Bonjour à tous, bienvenue à notre webconférence qui va nous amener au plein centre du Canada, dans la province du Manitoba. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration désignée à l'ambassade du Canada à Paris. Vous êtes déjà nombreux en ligne et de partout au monde, donc ça me fait plaisir de vous accueillir. Dans quelques instants, je vais passer la parole à nos deux présentateurs qui travaillent pour le réseau d'immigration francophone du Manitoba, grand réseau avec plein d'organisations qui sont là pour aider les nouveaux arrivants au Canada. Et ils vont nous parler aujourd'hui sur le thème de vivre en français au Manitoba. Donc, pour rappel, c'est une session qui est pour votre information, pour vous aider à continuer dans votre projet de mobilité vers le Canada, pour vous aider à mieux connaître la destination du Manitoba, ses communautés francophones, les écoles, les soins de santé, les opportunités d'emploi. Ce n'est pas une session qui va traiter en détail des programmes d'immigration, encore moins des cas spécifiques ou des cas en cours. Donc, nos interlocuteurs aujourd'hui ne sont pas des agents d'immigration, mais bien des personnes qui travaillent avec les nouveaux arrivants et qui sont là pour partager beaucoup d'informations sur la vie quotidienne et en particulier la vie en français au Manitoba. Vous allez recevoir un courriel de suivi avec une copie de la présentation qu'ils mettent à votre disposition et aussi un lien vers l'enregistrement de la session. Donc, vous pourrez revoir et partager la présentation et les commentaires. Vous pouvez à tout moment poser vos questions, pas dans la section chat, s'il vous plaît, mais dans la section Q&R, questions et réponses. Puisqu'on est nombreux en ligne, on devra faire une sélection des questions. Nous traiterons donc les questions vraiment liées à la thématique d'aujourd'hui, vivre en français au Manitoba. Je vais maintenant vous présenter donc nos deux présentateurs. Tout d'abord, Maxime Ducret. Maxime est agent de projet et des communications pour les réseaux de migration francophone du Manitoba. Et dans quelques instants, il sera rejoint par Anna Diallo, qui elle est agente de liaison communautaire. Communautaire dans le bon sens au Canada. Pour nous, une communauté, c'est ce qui rassemble et pas ce qui sépare les gens. C'est vraiment tout ce qui se passe au niveau d'une grande communauté francophone pour faire vivre le français et pour accueillir les nouveaux arrivants au Manitoba. Sans plus tarder, donc, je passe la parole à Maxime. Bonjour à toutes et bienvenue au Manitoba pour cette petite présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter qu'est-ce qu'est le Manitoba et qu'est-ce qu'elle RIE. Et puis, dans un second temps, Anna va prendre la parole pour vous présenter toutes les communautés francophones et comment vivre en français au Manitoba. C'est parti. Alors, il faut savoir que nous sommes situés au plein centre du Canada, ici au Manitoba, entre paysages assez plats de prairies et des forêts. Pour savoir où se situe le Manitoba, en fait, nous sommes situés entre deux provinces. À droite, donc à l'est, l'Ontario, à l'ouest, vous retrouvez la Saskatchewan, et au nord, on trouve le Nunavut. Et on se retrouve vraiment au plein centre du Canada. Pour parler du Manitoba, la ville capitale du Manitoba est Winnipeg, avec une superficie de 464 km². On a une population qui est de 780 habitants. Il faut savoir que Winnipeg se situe à la 7e voire 8e place des plus grandes villes au Canada. Par rapport à la province du Manitoba, on a une superficie de 647 000 km², qui est équivalent à celle de la France, qui est de à peu près 643 000 km², pour une population globale d'1 million et 400 000 habitants. Ce qui est à peu près équivalent, si vous voulez savoir, à la ville de Lyon et alentour. Et pour vous situer, Paris est égal à 2 175 000 habitants. La province du Manitoba a été créée en 1870 et au Manitoba, nous parlons trois langues. Donc,
Dans ces trois langues, les deux langues officielles sont bien sûr l'anglais qui est le plus parlé, mais en deuxième langue, le français. Et on se retrouve avec le tagalog situé à la deuxième plus parlée actuellement au Manitoba, qui est la langue des personnes en provenance des Philippines. Pour la communauté francophone du Manitoba, il faut savoir qu'au Manitoba, on retrouve plus de 110 000 francophones. Dans Winnipeg, on a à peu près 80 000 francophones qui parlent le français. On a aussi une région dédiée donc à cette partie de la francophonie qui est située au sud-ouest du Manitoba. On retrouve les municipalités de Taché, de la Brocquerie, la ville de Sainte-Anne, mais aussi on retrouve 15 autres municipalités bilingues qui sont situées partout au Manitoba. Donc, vous pouvez voir la ville de Winnipeg en fait partie, donc Richo, et donc la liste qui suit. Et au Manitoba, vous pouvez voir que l'emblème, c'est le bison, donc c'est l'emblème de la province. Et ici, vous retrouvez le drapeau des francophones du Manitoba. À propos du Manitoba, il faut savoir qu'en 2020, on a fait célébrer les 150 ans du Manitoba. Vous vous retrouvez dans une province qui a un climat continental. Donc, on se retrouve avec des hivers qui peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés et des étés très chauds comme actuellement, où on se retrouve avec des températures de 37 à 40 degrés. Donc, on se retrouve avec des différences de 80 degrés différents, mais il fait très bon à vivre. Pour le fuseau horaire, on se retrouve avec une différence de 1 heure avec le Québec. Donc, par exemple, quand il est ici 9 heures, donc au Québec, il est déjà 10 heures. Pour la partie environnementale et culture du Manitoba, il faut savoir qu'on est dans un environnement très naturel où il y a énormément de parcs provinciaux, donc 92, et 3 parcs nationaux. Vous retrouvez avec des paysages qui peuvent être entourés de lacs, de prairies, de forêts, mais aussi des déserts avec du sable. Pour ce qui est de l'héritage du Manitoba, il faut savoir que le Manitoba, il y a un héritage très fort des Premières Nations, car c'est là où sont concentrées les Premières Nations entre le Manitoba et la Saskatchewan. Et par rapport à ça, donc c'est là d'où vient cette population métisse et franco-manitoba, mais aussi bien sûr les Premières Nations, donc la descendance. Pour parler du, de la partie immobilier au Manitoba, il faut savoir qu'au Manitoba, les appartements sont en moyenne entre, comme j'ai pu marquer, entre 800 et plus de 1000 dollars pour la location. Et d'une maison, ça va de 1200 dollars à 2000. Donc, il est plus favorable d'acheter au Manitoba car le pouvoir d'achat est bon et il est facile d'obtenir un bien immobilier à l'achat. Et la province vous aide et vous encourage sur le long terme à acheter. C'est plus rentable que la partie de location. Pour les transports Manitoba, il faut savoir que au sein de Winnipeg, vous pouvez vous déplacer avec la compagnie de transport qui est Winnipeg Transit, où l'an dernier, une nouvelle voie, la ligne bleue, a été créée pour desservir le nord au sud de Winnipeg le plus rapidement possible. Et tous les déplacements se font en bus à Winnipeg, car il n'y a pas de métro ni de tram vu les conditions climatiques d'hiver. Aussi, vous pouvez avoir accès à des services de voitures pour louer des autos avec des plans qui sont des plans mensuels où vous pouvez louer à l'heure. Donc, c'est avec l'entreprise Spec City Car Coop qui vous propose de pouvoir obtenir un véhicule avec un bon taux pour une location. Et bien sûr, aussi à Winnipeg, beaucoup de personnes possèdent leur propre véhicule pour pouvoir se déplacer vu que les étendues sont très grands. Par rapport au marché de l'emploi, il faut savoir qu'on se retrouve dans une province où il y a un des plus taux bas de chômage, comme vous pouvez voir, 7,2%, mais aussi où il y a une plus grosse demande. Il y a une grosse demande de la part des employeurs qui recherchent d'une part et d'autre
des personnes bilingues, des francophones, mais aussi des personnes qualifiées. Vous avez une liste d'emplois en forte demande. Et pour ces emplois, vous avez des emplois qui peuvent aller de 37 heures, 5 heures par semaine, qui est un emploi normal, courant de bureau ou autre, à 40 heures. Donc voici pour cette partie dédiée à l'emploi. Par rapport au RIF Manitoba, qu'est-ce que nous proposons de notre côté? Le RIF Manitoba est là plutôt comme un stratège dans le but d'orienter les personnes qui souhaiteraient immigrer au Manitoba. Je rappelle que nous ne sommes pas un organisme d'immigration. Nous sommes là vraiment pour vous aider et vous aiguiller envers les autres organismes francophones présents au Manitoba pour vous aider à vous établir le plus facilement possible et à trouver un emploi rapidement, mais aussi de trouver un logement et de vous apporter les bonnes connexions à votre arrivée et avant votre arrivée ici au Manitoba. Et par rapport à ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet ou nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Par rapport à l'éducation en français au Manitoba, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles, donc ça part de la petite enfance jusqu'à l'université. On retrouve donc, comme vous pouvez voir, université francophone qui est l'université de Saint-Boniface, qui est située au plein centre de Saint-Boniface dans Winnipeg. Vous retrouvez aussi 14 centres de la petite enfance situés partout au Manitoba, comme 19 centres d'apprentissage et de soins aussi partout et des écoles aussi qui sont situées partout au Manitoba, afin de vous faciliter l'intégration de vos enfants tout au cours de votre immigration. Par rapport au parcours scolaire, donc on retrouve assez un parcours, on va dire, traditionnel, de la primaire à la secondaire, en passant du préscolaire au secondaire. Et pour l'éducation secondaire, post-secondaire, pardon, vous avez plusieurs choix à ce moment-là, avec des études professionnelles, avec des études plutôt orientées techniques. Vous pouvez voir la durée qui change, le baccalauréat et à titre de comparaison, la licence ou le bachelor en fonction d'où vous venez et la maîtrise par rapport au master. Et après, on retrouve maîtrise, donc assez un cursus similaire à celui présenté dans tous les pays européens ou africains. Dernièrement, on a mis à votre disponibilité donc le système d'éducation en français qui est disponible sur nos sites internet où vous pouvez voir sous cartographie, sous ce schéma, comment ça se présente. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet, on vous repartagera le lien pour en apprendre un peu plus sur comment se déroule le système éducatif, pardon, au Manitoba. Pour le service de santé au Manitoba, il faut savoir que vous avez accès à divers professionnels de santé, que ce soit les cliniques, les médecins de famille, souvent dit les médecins généralistes, tout dépend de votre pays de provenance, les hôpitaux et les centres de santé. Il faut savoir qu'on a un centre de santé en français ici à Winnipeg et plusieurs autres. Et donc, vous pouvez obtenir des services en anglais et bien sûr en français pour pouvoir répondre à vos attentes. Il faut savoir au Manitoba aussi qu'on a une carte de santé qui est identique à la carte vitale en France. On retrouve des services qui sont a priori les mêmes. Vous pouvez consulter un médecin, aller à l'hôpital. Et pour obtenir cette carte, il faut dans tous les cas être dans un premier temps résident permanent, bien sûr vivre au Manitoba et avoir un domicile et être présent au Manitoba 6 mois et plus. Et bien sûr avoir un permis de travail valide de 1 an. Pour pouvoir obtenir cette carte, c'est très facile. Toutes les démarches peuvent se faire directement en ligne ou par courriel. Il faut attendre un délai de 2 semaines à peu près avant de recevoir votre carte dans votre boîte aux lettres. Ou autrement, vous avez l'agence, vous pouvez vous rendre au bureau. Mais actuellement, avec la Covid et les mesures, la plupart des bureaux sont fermés pour protéger toutes les personnes. Par rapport aux professionnels de santé,
Donc, on retrouve plusieurs catégories. Donc, comme je vous ai dit avant, les médecins, les infirmières de soins primaires. Il est très facile, en fait, de pouvoir se faire orienter une fois à votre arrivée au Manitoba pour obtenir votre professionnel de santé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un site internet dédié au gouvernement, donc sur la gauche de votre écran. Et vous pouvez faire votre demande et par la suite, être appelé par le professionnel de santé qui vous aura choisi, car il aura des places au sein de son établissement pour pouvoir vous offrir des soins. Au Manitoba, il faut savoir qu'il y a plusieurs événements culturels tout au long de l'année, même si l'hiver il fait très froid et des températures extrêmes entre -40 et en allant dans les 30 degrés. L'hiver, il faut savoir que vous allez pouvoir assister au Festival du Voyageur, qui est le festival le plus grand du centre Canada. Ce festival, le Festival du Voyageur, il regroupe donc plusieurs visiteurs en provenance des États-Unis, du Canada, mais aussi vous allez retrouver plusieurs autres festivals culturels et autres tout au long de l'année afin de pouvoir vous épanouir dans votre province. On a mis à votre disponibilité, pardon, cette carte qui va pouvoir vous diriger avant votre arrivée et à votre arrivée au Manitoba pour comprendre le système, quels sont les fournisseurs de services. Et cette carte est aussi disponible sur notre site internet. Donc, on vous invitera à la télécharger pour en découvrir un peu plus sur les services offerts par nos membres. Bien sûr, vous pouvez contacter l'accueil francophone, joue un rôle très important au Manitoba du fait de leur implication dans un service pré-départ dans le but de vous informer et de vous donner toutes les informations pour vous offrir un établissement le plus parfait possible une fois à votre arrivée au Manitoba. Mais bien sûr, une fois à votre arrivée au Manitoba, l'accueil francophone vous offre plusieurs services qui sont bien sûr gratuits. Des services de transport comme l'accueil francophone peut venir vous chercher directement à l'aéroport pour vous amener à votre logement. Mais bien sûr, un service de logement pour vous aider à trouver un logement le plus rapidement possible, mais aussi de vous donner des connexions avec des services d'emploi pour vous mettre un pied dans le monde du travail manitobain. Donc, je vous inviterai aussi à vous rendre sur le site de l'accueil francophone pour savoir qui est l'accueil francophone et quels sont les services de l'accueil francophone en détail. Donc, j'en viens à mon dernier point. Donc, dernièrement, nous avons créé une vidéo avec le RIF dans le but d'informer sur la COVID-19 et toutes les mesures prises par la province sur la vaccination. Et on a voulu créer cette vidéo vraiment pour informer les personnes de la situation du Manitoba et quels sont les choix possibles pour se faire vacciner. Je rappelle que nous ne sommes pas un organisme qui vient du milieu hospitalier. Nous sommes plutôt là pour vous apporter de l'information sur la COVID. Donc, mon point est fini. Je vais laisser la place à Anna maintenant qui va pouvoir vous présenter les comités francophones au Manitoba. Merci. Merci Maxime pour cette transition. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans nos communautés francophones accueillantes de la région de la Rivière-Seine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie du Manitoba francophone, parce qu'il faut savoir qu'à part Winnipeg, comme l'a dit Maxime, c'est la capitale du Manitoba avec tous les services disponibles en français. Il faut savoir qu'il y a d'autres communautés francophones qui existent également au Manitoba. Et là, donc, je vais vous faire un petit focus sur la région de la Rivière-Seine, située au sud-est du Manitoba. Donc, je vais vous faire une brève mise en contexte pour vous expliquer en quoi donc ce programme permet donc l'accueil des nouveaux arrivants francophones dans cette région-là.
Donc, pour répondre aux objectifs du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, donc des 4% d'immigrants francophones au Canada. Un projet pilote a été initié par le ministère pour répondre également aux besoins formulés par les communautés francophones en situation minoritaire à travers le Canada. Donc, en collaboration avec le réseau en immigration francophone du Manitoba et des partenaires institutionnels et communautaires, donc plusieurs objectifs sont visés dans le cadre de ce projet pilote. Donc, à savoir donc sensibiliser les communautés pour favoriser un accueil, un environnement propice à l'accueil des nouveaux arrivants francophones, de créer des synergies entre les nouveaux arrivants et la communauté francophone, de répondre aussi à vos besoins et aux besoins des communautés francophones accueillantes pour favoriser votre intégration et votre inclusion au sein de votre communauté d'accueil. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'une communauté francophone accueillante? Donc, c'est une communauté inclusive où les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes d'expression française ont le sentiment que leur identité est respectée et se sentent intégrés à leur communauté d'accueil. Donc, par exemple, à titre d'illustration, c'est une anecdote personnelle. Quand je suis arrivée au Manitoba, parce que je suis originaire de France, donc il faisait très, très froid. C'était sur mon lieu de travail. Et donc, je me posais souvent cette question de savoir qu'est-ce qu'était qu'une communauté francophone accueillante dans la région de la Rivière-Seine. Et puis, un jour, j'ai été prise en voiture. On m'a proposé vraiment de manière très naturelle à me prendre parce qu'il faisait des températures très, très froides. Et on m'a raccompagnée à mon bureau. Et là, j'ai compris ce qu'était qu'une communauté francophone accueillante. Donc, ce sont des régions qui ont un très gros potentiel pour accueillir tous les immigrants d'expression française. Donc, dans le cadre de ce projet, il faut savoir qu'il y a 14 communautés francophones accueillantes à travers le Canada. Et donc, au Manitoba, 3 collectivités ont été désignées communautés francophones accueillantes dans la région de la Rivière-Seine, donc à savoir les municipalités rurales donc, de Taché, de la Brocquerie et la ville de Sainte-Anne. Donc, je vais vous dresser un portrait assez général de cette région-là. Donc, ces communautés sont situées à peu près à 35 km au sud-est de Winnipeg et elles s'étendent sur plus de 1000 km² dans cette région, avec une population totale de 19 700 habitants. Le nombre de nouveaux arrivants accueillis donc, entre 2019 et 2020 était de 685 personnes. Et bien sûr, ces communautés-là représentent vraiment un cadre de vie idéal pour les familles qui souhaitent voilà, de la tranquillité et un certain apaisement. Et puis pour l'éducation aussi des enfants, c'est vraiment un endroit propice pour cela. Donc là, je vais vous faire un petit focus par collectivité. Donc, elles ont quand même pas mal de similarités, mais également des spécificités. Donc, par exemple, pour la municipalité de Taché, on dénombre une population totale de 11 568 personnes. Donc, il y a eu une augmentation de la population depuis 2011 de l'ordre de 12,5%. Donc, c'est une région très, très dynamique, avec une population francophone de 1500 personnes. Et bien sûr, en termes d'emploi, il y a des opportunités et le taux de chômage est le plus bas dans la région avec 4,2%. Donc, la municipalité de Taché regroupe plusieurs communautés en son sein. Donc, par exemple, vous avez Dufresne, Landmark, Lorette, Rosewood, Ross ou Sainte-Geneviève. À savoir que Lorette, donc la communauté de Lorette, regroupe le plus grand nombre de francophones et de services bilingues au sein de cette municipalité. Donc, vous allez retrouver des services en français tels que des services de garde, de centre de la petite enfance, des écoles francophones. Vous avez également des services municipaux qui peuvent vous accompagner dans vos démarches, un comité culturel, également un service d'urgence, donc un système de santé aussi qui est présent. Donc voilà, alors pour en revenir sur les chiffres, le secteur, donc le marché de l'emploi, on va dire, va privilégier vraiment les secteurs de la construction, l'agriculture et le secteur immobilier.
Nous allons passer à la municipalité rurale de la Broquerie, où la vie est belle, où il fait bon vivre. C'est le slogan de la municipalité. Donc, il faut savoir que Marchand, un peu dans la même démarche que Taché, il y a une communauté qui dépend vraiment de la municipalité rurale de la Broquerie, c'est le village de Marchand, avec la communauté de Zoda, qui est également à proximité de cette municipalité. Donc, la culture francophone est vraiment très ancrée à la Broquerie. Tous les ans, ils fêtent la Saint-Jean-Baptiste. Et lors de cet événement, il y a plus de 1500 personnes qui convergent vers la Broquerie pour célébrer cette culture francophone. Donc, la Broquerie dispose également de services en français, avec des centres de services à l'emploi, des centres communautaires et récréatifs. Vous avez également des soins de santé, des centres de services sociaux, et puis des écoles francophones, des garderies également francophones. Et à savoir que l'école francophone de la Broquerie va bientôt s'agrandir avec l'augmentation de la population. Donc, les travaux sont prévus d'ici 2022. Alors, la population de la Broquerie tourne autour de 6 000 habitants, donc soit une hausse de 16% depuis 2011, avec une population francophone de 845 personnes et un taux de chômage aussi très bas de l'ordre de 5%. Donc, pareil, le secteur de l'emploi, les secteurs à privilégier pour l'emploi sont les mêmes qu'attachés, à savoir l'agriculture, la construction et le secteur du transport. Donc, la ville de Sainte-Anne, passé fier, avenir prospère. Donc, la ville de Sainte-Anne bénéficie également d'une très grande expansion démographique, avec une population de 2000 personnes. Donc, depuis 2011, on a vu une augmentation de 30% de la population et ça prévoit de doubler d'ici 10 ans. Donc, la ville de Sainte-Anne compte une population francophone de 580 personnes. Et puis, dispose également de services en français, notamment elle est reconnue pour son hôpital bilingue Sainte-Anne qui offre des services de santé, donc pour tout type de soins, également des chirurgicaux intensifs, des services d'urgence qui sont ouverts 24 heures sur 24, et puis toute une gamme complète de services de laboratoire et radiologiques. Donc, il faut savoir que des habitants de la Broquerie ou de Taché ou des environs viennent à Sainte-Anne pour se soigner. Donc, le secteur de l'éducation également, vous retrouverez des écoles françaises et d'immersion également. Donc, le système des écoles d'immersion, en alternative aux écoles francophones, ce sont des écoles, on va dire, anglophones, mais qui proposent donc l'éducation en français. Donc, si vous souhaitez toujours poursuivre l'éducation en français de vos enfants, ça peut être une alternative aux écoles francophones. Et bien sûr, la communauté offre beaucoup d'opportunités de bénévolat. Donc, le bénévolat est quelque chose de très important dans ces communautés. Ça permet donc de vous impliquer dans la vie de la communauté et de faciliter aussi votre intégration au sein de la communauté d'accueil. Donc, pourquoi vivre dans cette communauté? Donc, comme vous avez pu le constater, cette région-là est très proche de Winnipeg. D'ailleurs, on n'appelle pas, c'est pas une zone rurale, ce serait plutôt une zone semi-rurale du fait de sa proximité à la ville de Winnipeg. Donc, vous avez vraiment un très bon compromis entre vivre donc à la campagne, dans un cadre de vie idéal pour élever vos enfants, dans la nature, et en même temps, vous êtes peut-être à 15-20 minutes de la ville de Sainte-Anne, de Winnipeg, excusez-moi. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une région qui regroupe des services en français. On ne le sait pas, mais elles sont existantes, elles sont bien là, avec des infrastructures de santé de qualité, des très bonnes écoles francophones également, des services gouvernementaux très actifs, aussi qui peuvent être là pour vous aider également, vous accompagner, vous aiguiller vers d'autres services en français dans la région. Vous pouvez bénéficier également d'activités, de loisirs. Vous avez aussi des services d'accueil et d'établissement en français. C'est dans le même principe donc que les services d'établissement d'accueil que
Maxime vous a présenté tout à l'heure avec l'accueil francophone. Mais ici, c'est vraiment spécifique à la région de la Rivière-Seine. Donc, vous avez plusieurs fournisseurs de services, l'accueil francophone, vous avez, la DSFM, c'est la division scolaire franco-manitobaine. Donc, toutes les écoles francophones du Manitoba sont sous le couvert de la division scolaire franco-manitobaine, qui est également, donc, en passant, un gros employeur, parce qu'on a parlé de l'agriculture, de la construction, du transport, mais également dans le secteur tertiaire, hein, vous avez des opportunités, comme dans les écoles, pour l'enseignement, par exemple, les personnels enseignants aussi, très demandés. Et puis, même en termes de soins de santé, ils ont un besoin de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, en tant qu'aide-soignant, aide-soignante ou infirmier, infirmière. Donc, il y a pas mal d'opportunités. Alors, un peu comme l'itinéraire des services disponibles donc, au Manitoba, ici, on a mis à votre disposition donc, un itinéraire des services disponibles dans la région de la Rivière-Seine que vous pouvez retrouver donc, sur notre plateforme des communautés francophones accueillantes. Le lien, je le mettrai dans le chat pour y accéder. Donc, dans le même principe, cet itinéraire va retracer donc, tout l'accompagnement, c'est-à-dire avant votre arrivée jusqu'à votre installation ici dans la région de la Rivière-Seine. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc, avant votre arrivée, vous êtes en contact avec l'accueil francophone qui offre des services de pré-départ, donc l'aide à l'établissement préliminaire et qui va vous offrir donc des sessions d'information et d'orientation par rapport à votre établissement, à la recherche de logement, à l'emploi, à l'intégration. Et ensuite, une fois que vous arrivez donc dans la région, comme l'a dit Maxime, l'accueil francophone va se charger de vous accueillir, de vous installer. Et ensuite, un agent d'établissement sera là pour vous, pour évaluer des besoins avec vous, vous aiguiller, vous référencer, vous donner toutes les ressources possibles pour faciliter votre installation. Ça peut aller de la recherche de logement à l'inscription de vos enfants à l'école. Donc, comme je l'ai dit, il y a 5 écoles francophones dans la région de la Rivière-Seine, 2 écoles d'immersion, vous avez 3 garderies et des centres de la petite enfance et de la famille au sein de cette région. Vous pouvez être également aiguillé par l'agent d'établissement pour la recherche d'emploi vers notre partenaire qui est donc le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, donc qui a un service d'employabilité. Et dans le cadre de ce projet pilote, ce service d'employabilité est vraiment là pour vous accompagner individuellement, pour vous aider à rechercher un emploi dans la région et vont vous offrir aussi des sessions d'information sur le marché de l'emploi, comment ça marche au sein du travail ici au Canada, parce que les réglementations aussi sont peut-être différentes qu'en France. Donc, il vous aiguille, il vous aide à rédiger aussi votre CV, votre lettre de motivation, à faire des simulations d'entrevue, par exemple. Donc, vraiment, tout est mis là à votre service pour vous accompagner et répondre à tous vos objectifs. On peut également vous aiguiller vers des centres communautaires et culturels. Donc, cet aspect-là va vraiment vous aider à vous intégrer au sein de votre communauté. Donc, pour découvrir en détail l'offre de services dans la région de la Rivière-Seine, vous pouvez accéder à notre portail CFA, donc des communautés francophones accueillantes, et également sur le site web donc, du réseau en immigration francophone du Manitoba. Nous avons une rubrique CFA qui vous explique aussi un peu donc toute l'initiative, le contexte et puis le portrait des 3 collectivités et tous les services auxquels vous pouvez et tous les services disponibles en français dans la région. Donc, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans cette belle région du Manitoba. Les collectivités également sont prêtes.
à vous accueillir. Et puis, dans le chat, je vous partagerai quelques liens qui vous permettront vraiment de déterminer votre choix. En tout cas, vous êtes la bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Anna. Merci, Maxime. On va passer maintenant à la période de questions. Pour rappel, donc, à tous les gens qui nous suivent, et vous êtes très nombreux, donc à nouveau, bienvenue à tous. Vous allez recevoir un courriel de suivi avec une copie de la présentation, avec un lien aussi vers l'enregistrement de cette session que vous pourrez revoir et partager. Il y aura aussi un lien vers un sondage pour demander si vous avez des commentaires, des suggestions, nous aider à améliorer nos présentations et nos activités à l'avenir et un peu mieux vous connaître. Pour la période de questions, donc, je vais prendre des questions qui ont été sélectionnées par ma collègue modératrice. Si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer à les poser dans la section Q&R, donc questions et réponses, et pas dans la question clavardage ou chat, s'il vous plaît. Plusieurs questions sur les études, sur l'école, donc je vais les regrouper un petit peu. On nous demande si les écoles francophones ou bilingues sont gratuites. Voici qui veut prendre la question, Maxime ou Anna? Je te laisse répondre. Ouais, bah, je te laisse aller, Anna, ou tu veux. Bah, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Donc, les écoles sont gratuites, mais vous payez des frais d'inscription à l'année au début. Voilà. Mais sinon, c'est gratuit. Donc, Ce des sont les petits frais gardes- d'inscription pour des activités parascolaires, c'est ça? Exactement, pour les activités parascolaires qui sont D'accord. organisées tout au long de l'année. Donc, garderie payante, mais Ouais, école primaire, secondaire gratuite. gratuite. Et ensuite, au niveau post-secondaire, il y a à nouveau des frais de scolarité. C'est bien ça? Oui, effectivement. Quelqu'un qui envisage de partir au Manitoba avec une fille de 8 ans, est-ce qu'elle sera obligée de faire un petit test de niveau pour commencer ses études au Manitoba? Alors, pour tout ce qui est non, il n'y a pas d'obligation qu'on demande d'équivalence ou quoi que ce soit pour justifier le français ou justifier un tel ou tel niveau d'anglais. Et si j'ai bien compris, comme partout au Canada, peu importe le moment de l'année où les enfants arrivent, ils seront scolarisés et normalement dans l'école la plus proche du lieu de résidence. Et je pense qu'il y a aussi un souci de garder les enfants avec d'autres jeunes de leur âge. Donc, avec de l'appui, si jamais ils ont besoin d'un coup de pouce pour accélérer l'apprentissage, que ce soit du français ou de l'anglais. Mais l'importance de l'intégration sociale avec des ressources donc pour que les enfants puissent être avec leur père, avec leurs camarades du même âge. Plusieurs questions maintenant concernant l'utilisation du français. Est-ce que le français est bien présent dans les administrations manitobaines? Donc, pour l'aspect juridique, financier, municipal. Il faut savoir que il est obligatoire au Manitoba dans tout, on va dire, structure municipale ou gouvernementale d'avoir une personne qui puisse offrir des services en français pour pouvoir répondre aux demandes et besoins des personnes, que ce soit pour aller faire votre carte de santé, que ce soit pour avoir votre numéro d'assurance sociale à votre arrivée, quand vous avez votre papier d'immigration et que vous avez besoin de ce document pour pouvoir commencer à travailler en fait. Et donc, c'est obligatoire au Canada, comme au Manitoba, d'avoir des services dans les deux langues et de vous orienter par la suite. Et une question, oui, Anna? Désolée, si je peux rajouter, compléter Maxime. Par exemple, pour la région de la Rivière-Seine, donc on a un agent d'établissement bilingue, francophone aussi. Donc, il peut aussi vous aiguiller, vous aider dans toutes vos démarches d'installation en français si au départ vous avez des difficultés
pour l'apprentissage en anglais. Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, j'en profite, on offre des cours d'anglais gratuits. Donc, c'est toujours dans le but de favoriser votre intégration au sein de la province. Même s'il y a une présence des services en français, il faut en faire la demande aussi. Et puis, ça vous permet quand même de pouvoir vous exprimer et échanger avec d'autres habitants en anglais. Voilà. Merci Anna, vous avez anticipé une des questions qui était justement, est-ce qu'il y a un service pour perfectionner son anglais? Donc, c'est très bien. Juste un rappel, pour être éligible à ces programmes-là, quel statut est-ce qu'il faut avoir au Canada pour des cours d'anglais gratuits? Il faut être résident permanent. C'est le statut voilà, privilégié, être résident permanent. D'accord. Et donc, quelqu'un qui arrive avec un permis de travail temporaire pourrait trouver des cours à des frais raisonnables. Je sais que parfois les conseils Oui. scolaires offrent des cours d'anglais, certaines bibliothèques municipales, je ne sais pas si c'est le cas. Oui. L'accueil francophone, par exemple, l'accueil francophone propose des cours d'anglais. J'en ai moi-même bénéficié en arrivant ici. Donc là, c'est tous les statuts confondus. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Très bien. On revient au français. On a parlé des administrations et du fait qu'il y a des services en français. Mais est-ce que le français est une langue utilisée couramment dans le travail, dans le bus, dans la vie quotidienne? Pour répondre à cette question, c'est un peu 50-50, car il faut savoir que l'anglais est quand même primordial au Manitoba. Il faut avoir déjà arrivé avec des bonnes bases, déjà s'auto-former pour pas se retrouver perdu, car on vit dans un milieu anglophone, mais il y a bien sûr des communautés francophones, que ce soit dans Winnipeg ou en dehors, il y a quand même une grande présence de la langue française dû aux communautés d'immigrants qui sont arrivés de partout au monde, mais aussi des Franco-Manitobains qui forcent et qui veulent que la langue française continue et soit parlée au sein de la province. Mais j'insiste sur le fait, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais pour pouvoir se débrouiller et ne pas se retrouver confronté en fait euh, à la langue anglaise. Et ça reste quand même un point primordial, oui, qu'il faut avoir. J'ai eu la chance de vivre et travailler quelques années au Manitoba avant de déménager en France. Et je me rends compte que parfois, j'entamais une conversation en anglais pour me rendre compte quelques phrases plus tard que je parlais avec quelqu'un qui était complètement bilingue. Donc peut-être aussi, il faut se rappeler que c'est bien de demander. Et parfois, on a des gens soit qui sont francophones, mais qui n'ont pas d'accent en anglais, ou qui ont suivi des études d'immersion et qui seront très heureux d'utiliser, de pratiquer leur français aussi. Donc, garder le réflexe d'entamer des discussions aussi en français. Des questions sur la vie quotidienne maintenant. Est-ce qu'il faut être résident permanent pour acheter une maison? Pardon, j'ai mal lu la question. Est-ce qu'un résident permanent peut acheter une maison au Manitoba ou bien faut-il être un citoyen canadien? Je réponds, Maxime? Oui, commence si tu veux. Ok. Bah oui, il faut être résident permanent. C'est le statut. Être résident permanent vous permet d'acheter une maison. Et euh, pour l'accès à à la résidence, c'est très facile d'acheter un bien immobilier au Manitoba et moins coûteux sur le long terme. Donc, en moins de 10 ans, vous êtes propriétaire de votre maison. Et il y a beaucoup d'organismes qui vous aident à avoir une maison rapidement. Question sur la sécurité. Donc, qu'en est-il du niveau de sécurité, niveau de criminalité? J'aimerais répondre à cette question. C'est un peu comme toutes les villes du monde. On peut pas catégoriser, même si vous pouvez entendre que Winnipeg, plus dangereuse ville,
du Manitoba. De mon point de vue, ça fait 3 ans que je vis là, Anna 2 ans. Jamais eu de problème. C'est comme partout dans le monde. Si on n'est pas au bon endroit au bon moment, voilà, c'est comme tout. Mais non, il n'y a pas de. Faut pas écouter ce que disent les personnes par rapport à Winnipeg. Il fait bon vivre. Et comme le dit le slogan Friendly Manitoba, les gens sont très accueillants ici. Oui, je rejoins complètement Maxime. On se sent en sécurité. Quand même, moi, au départ, quand je suis arrivée, parce que c'est vrai qu'on associe souvent le Canada aux États-Unis. Donc, la première fois que j'ai vu un policier, j'ai été un peu prise de panique, suivant ma visibilité. Mais on m'a tout de suite rassurée en me disant non, ici, ils sont très pacifiques. Ils n'ont pas du tout la même culture d'armes qu'il peut y avoir chez nos voisins américains. Donc, non, non, il faut pas vous en faire. Il y a un environnement très sécurisé. Et au sein des 3 collectivités, d'ailleurs, de la région de la Rivière-Seine, vous avez des services de police qui sont là et qui peuvent aussi, qui sont à l'écoute des nouveaux arrivants francophones et qui proposent des services bilingues également. Une question qui porte sur l'employabilité au Manitoba. Est-ce qu'il y a des secteurs plus favorisés que les autres, surtout pour les personnes bilingues anglais-français? Pour répondre à cette question, il y a énormément d'emplois et d'endroits au Manitoba où ils recherchent les bilingues. Il faut savoir que les bilingues ont une place importante dans le développement et la croissance de l'emploi au Manitoba. Pour ces secteurs, on retrouve, comme a dit Anna, tout ce qui est le domaine de la construction, que ça peut aller de la maçonnerie jusqu'à un charpentier, mais aussi tout ce qui est domaine, bien sûr, hospitalier, où ils recherchent énormément de personnes. Il va y avoir tous les domaines nouvelles technologies et de l'information, tout ce qui va toucher au marketing, la publicité, la vente, et j'en passe. Et si tu as d'autres choses à dire, Anna, par rapport à ce point-là. Non, t'as tout dit. Ok. Euh, vous, les gens qui nous suivent régulièrement savent peut-être qu'on organise chaque année une activité qui s'appelle Destination Canada Forum Mobilité. Donc, on a fait notre première édition virtuelle, COVID oblige, en février. La prochaine aura lieu à la mi-novembre avec des inscriptions qui ouvriront en septembre. Donc, il y avait une belle représentation, comme chaque année, de la part du Manitoba, avec aussi une représentation de l'Organisation de développement économique de la ville de Winnipeg, qui s'appelle Yes Winnipeg, qui mettait de l'avant, en plus des secteurs que vous avez mentionnés, beaucoup de postes en technologie, en informatique. Je pense me souvenir aussi qu'il y a beaucoup de centres de services à la clientèle basés à Winnipeg, parce qu'il y a des compétences linguistiques, non seulement en anglais et français, mais d'autres langues aussi. Et vu la situation au milieu des fuseaux horaires de l'Amérique du Nord, c'est un emplacement qui est souvent privilégié pour les infrastructures de transport aussi. Air Canada, je pense, le centre de réparation des aéronefs, beaucoup de services de ce genre-là. Donc, une grande, grande variété d'opportunités d'emploi. Anna, peut-être une question pour vous. On a parlé de services pour les nouveaux arrivants une fois qu'ils sont au Canada. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les services pré-départ ou des fois on dit pré-départ, pré-arrivée, mais les services qui sont disponibles avant que les gens quittent leur pays pour arriver au Manitoba? Oui, donc avant votre arrivée, vous avez donc l'accueil francophone dont on a parlé, qui se tient à votre disposition pour vous accompagner déjà, vous donner des informations préliminaires à votre arrivée et votre installation ici. Donc, vous prenez rendez-vous avec eux et puis ils vont vous proposer voilà, des sessions d'information, d'orientation, des rendez-vous en virtuel, bien sûr, qui se fait pour déjà vous préparer un peu enfin, ce à quoi vous allez vous attendre ici une fois installé au Manitoba. Et vous pouvez spécifier, bien sûr, donc la région de la Rivière-Seine. Ils vous accompagneront également dans ce sens-là.
Donc, pour tous les services pré-départ en français, c'est Connexion francophone qui est le point d'entrée et qui pourront vous orienter vers les services selon votre destination à travers le Canada. Bien sûr, en dehors du Québec, donc dans toutes les régions où le français est minoritaire, mais bien vivant, bien dynamique. Un peu sur cet ordre d'idée, est-ce qu'on peut ouvrir un compte bancaire avant d'arriver au Manitoba? J'ajouterais peut-être, est-ce que c'est nécessaire ou souhaitable? Non, c'est impossible, car en fait, tout est relié du moment que la personne a son papier d'immigration ou sa carte de résidence de l'agent d'immigration des douanes. Il faut qu'elle ait son numéro d'assurance sociale pour pouvoir obtenir un permis de conduire, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Et tout cela se fait très rapidement le jour même où la personne peut faire ça. Très bien. D'autres conseils? Est-ce qu'il y a d'autres démarches que les gens oublient de faire ou des choses qu'ils apportent inutilement? D'autres, peut-être de votre vécu ou de ce que vous constatez autour de vous? Un conseil juste avant de votre arrivée, que ça serait plus retravailler votre anglais. Ça serait vraiment un point important. Pas d'avoir un niveau, mais juste pour se réhabituer l'oreille, regarder des films sous-titrés en anglais-français, inversement, écouter de la musique. Depuis vos mobiles, utiliser des applications pour refaire de la grammaire, ponctuation et autres. Ça serait mon conseil pour vraiment avoir une intégration le plus rapidement possible et pouvoir s'épanouir le plus rapidement aussi possible. Ouais. Et si je peux rajouter aussi, peut-être également vous informer sur l'histoire du Manitoba, sur son bilinguisme aussi, même si elle n'est pas officiellement bilingue, mais sur ses communautés francophones, sur la culture francophone au Manitoba. Je vous invite vraiment à vous informer aussi au préalable avant d'arriver et puis favoriser donc toute votre immersion une fois installé ici au Manitoba. Et n'oubliez pas votre numéro d'assurance sociale également à faire de votre arrivée. Dès l'arrivée. Oui, c'est bien de souligner l'importance de savoir où on arrive et une histoire qui est très liée, bien sûr, aux Premières Nations qui étaient là bien avant l'arrivée des Français, des Anglais ou autres et qui fait partie de cette richesse. On le sent très, très bien au Manitoba avec des lieux formidables comme la Fourche, donc terre de rencontre depuis des siècles, des Premières Nations et maintenant des nouveaux arrivants également. On arrive à la fin de notre temps imparti. Il me reste donc à remercier à nouveau Maxime, donc Maxime Ducret, agent de projet des communications avec le réseau en immigration francophone du Manitoba, et Anna Diallo, agente de liaison communautaire, toujours avec le RIF Manitoba. Un grand merci à vous deux, un grand merci à nos nombreux participants aujourd'hui et au plaisir de se retrouver dans pas très longtemps au pays, au Canada. Et je vous souhaite à tous un excellent été et bonne chance dans vos projets d'immigration. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et merci.